Oh putain, j'ai fait flipper le chat. Hey tout le monde, aujourd'hui je reviens pour vous parler de véganisme. J'avais envie de répondre à une question qui m'a été quand même pas mal posée, à savoir comment gérer le fait que mon conjoint ne soit peut-être pas vegan comme moi ou pas végétarien comme moi. Bref, comment vivre avec quelqu'un qui est omnivore. Et vous m'avez aussi demandé si moi je serais capable de le faire. Alors en pratique, oui, parce que je l'ai fait, parce que j'ai déjà habité avec quelqu'un qui était omnivore alors que moi j'étais en train de transitionner vers le véganisme. Et actuellement, je suis végane et je suis en couple avec quelqu'un qui n'est pas végane, quelqu'un qui est omnivore, même si on n'habite pas ensemble. Du coup, je pense que les problématiques que vous avez, je les connais, je les ai rencontrées lorsque j'habitais avec quelqu'un d'omnivore, mais je les rencontre aussi maintenant finalement dans les discussions, dans les interactions. Donc je vais essayer de vous donner tant que possible le maximum de conseils que je peux vous donner pour vous aider là-dedans. Alors, les différentes choses qui peuvent se passer, je pense, dans un couple, lorsque l'un des deux conjoints décide d'être végétarien ou végane, c'est que l'autre risque d'avoir plusieurs peurs. La première, c'est un peu comme sur la vidéo que je vous avais faite pour comment convaincre mes parents. La peur principale est due au fait que votre conjoint, a priori, c'est quelqu'un qui vous aime, et donc la première peur qu'il risque d'avoir, c'est pour vous, pour votre santé. Donc il risque d'avoir peur que le véganisme ou le végétarianisme, ce soit pas bon pour votre santé. Donc c'est la première peur qu'il risque d'avoir. La deuxième, c'est tout simplement le fait que vous changiez. C'est bête, mais c'est une peur qui est normale en fait. Vous êtes dans un équilibre, vous avez un couple, et vous, d'un seul coup, vous décidez de changer vos habitudes. Forcément, vous entachez l'équilibre de ce couple-là, l'équilibre de vos interactions, et c'est quelque chose qui peut faire peur. C'est un peu comme tous les changements dans la vie en fait. Chaque changement que vous pouvez opérer dans votre vie peut faire peur à tous les membres de votre entourage et ils peuvent avoir envie du coup de vous décourager, pas parce qu'ils pensent réellement que cette chose-là n'est pas bonne pour vous, mais parce qu'ils ont peur pour eux que ça chamboule leur quotidien. Ils se rendent pas compte évidemment au moment où ils vous le disent que c'est pour ça, mais ça peut arriver en tout cas. Le troisième peur qui est hyper commune dans un couple, c'est tout simplement la peur d'être jugé, la peur de se retrouver obligé de changer sous peine d'être quitté. Voilà, donc le fait d'avoir peur d'être jugé dans son mode de vie si nous on change pas. Donc voilà ce que je vois moi comme peur principale en tout cas que vous risquez d'avoir avec votre conjoint si vous êtes en train de transitionner alors que votre conjoint n'est pas dans ce délire-là, que lui il est omnivore, qu'il a envie de le rester. Si vous n'êtes pas en couple et que vous cherchez à le devenir, je suis en train de vous dire ça comme si vous étiez sur Mythique ou quoi, ceci dit, très bien. Utilisez les réseaux sociaux pour rencontrer des gens, c'est génial, c'est une bonne façon de rencontrer les gens, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, si vous êtes actuellement pas en couple, mais que vous posez la question, est-ce que vous serez capable d'être en couple avec quelqu'un qui n'est pas végane ou qui n'est pas végétarien? Je pense que vous aurez quelques conseils que je vais donner donc pour les personnes qui sont déjà en couple, que vous pourrez appliquer à vous, enfin qui vous aideront en tout cas à savoir, à répondre à cette question précise si vous n'avez pas la réponse actuellement. Alors, comment faire en pratique? Voilà, vous êtes dans cette situation, votre conjoint a tout un tas de peurs, et en plus vous avez le problème pratique qui est de comment je fais dans ma vraie vie véritable du quotidien pour changer mon mode de vie, alors que j'ai quelqu'un qui n'est pas dans le même délire que moi au quotidien. Je pense que ce que je vais dire va paraître complètement gaga, complètement stupide, complètement bateau, mais c'est la vérité. Je pense que dans un couple et dans des relations de manière générale, que ce soit, donc j'avais donné le même conseil avec les parents-enfants, mais il faut de la communication. Je pense que vous n'arriverez à rien si vous ne communiquez pas avec votre conjoint, quelles que soient les situations, et encore plus dans ce genre de situation où il y a clairement un changement de mode de vie. Donc si vous ne communiquez pas avec votre conjoint, vous n'allez pas y arriver, tout simplement. Enfin, je le pense, je sais que c'est assez catégorique ce que je dis là, mais je le pense sincèrement. Je pense vraiment que ce n'est pas possible de réussir sa vie de couple si on ne communique pas. En l'occurrence, dans ce cas-là précis, vous avez besoin de parler, d'être bienveillant, de parler avec amour et d'être tolérant. Vraiment a priori, cette personne, elle est avec vous, elle est en couple avec vous, c'est qu'elle vous veut du bien. Même si elle peut être, je sais pas, peut-être un peu violente ou abrupte sur ce sujet-là, si elle peut, peut-être, j'ai eu du mal sur le truc, vous aurez noté, peut-être qu'elle peut être un peu nerveuse vis-à-vis de ce sujet, ou avoir des a priori, ou paraître bornée, ou paraître fermée sur ce sujet. Je pense que c'est à vous d'entamer la conversation, c'est à vous d'essayer d'ouvrir la communication et de prendre sur vous et d'être bienveillant envers cette personne et d'essayer d'être à l'écoute. Donc être à l'écoute de toutes les peurs que j'ai citées juste avant. Écoutez la personne, écoutez le fait que elle va peut-être avoir peur pour vous, qu'elle va peut-être avoir peur que vous la quittiez, même si ça peut vous paraître complètement irraisonné d'avoir cette peur-là, mais c'est peut-être une peur qui va survenir, peur que vous changiez, peur que vous la jugiez, peur que vous essayiez de la faire changer. Donc tout ça, essayez de l'écouter et d'être rassurant là-dessus. Et bien sûr, il faut être honnête sur ce coup-là. Dites-vous, ne partez pas dans l'idée de départ que vous allez changer la personne. Je vous l'avais déjà donné je crois que c'était dans les 5 conseils pour débuter avec le véganisme. De toute façon, toutes les vidéos sur le véganisme, vous aurez la playlist en barre d'infos si vous voulez aller voir, mais j'avais fait des vidéos pour vous aider donc dans le début, mais
Ne partez pas du principe que vous allez changer votre conjoint parce que vous vous mettez le doigt dans l'œil. Vous allez être super déçus si vous vous mettez dans cette idée-là. Et surtout, c'est pas votre rôle. C'est pas à vous de décider ce que votre conjoint doit faire de sa vie. Alors je sais que peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, ceci dit. Les gens possessifs seront peut-être pas d'accord avec ça, mais je le pense sincèrement. C'est pas à vous de décider en fait. C'est une personne à part entière, elle a le droit de faire ses propres choix pour elle-même. Et du coup, ne partez pas dans l'idée de la changer. Vous pouvez donner un exemple positif, montrer que ça marche, etc. Inspirer les gens autour de vous, mais ne pas essayer de les changer. Ce que vous pouvez faire dans un premier temps aussi, c'est montrer tout ce qui vous a inspiré pour aller dans cette démarche-là. C'est la même chose, c'est le même conseil que j'avais donné donc aux enfants pour leurs parents, mais partagez ce que vous avez lu, les documentaires que vous avez vus, les blogs que vous avez regardés, toutes les idées que vous avez eues, expliquez à la personne en face. Et dites-vous que c'est normal si elle réagit négativement, parce que l'omnivorisme, c'est quelque chose qui est ancré dans notre société. De toute façon, on est biologiquement omnivore, hein, concrètement. La meilleure façon de le voir, c'est que si on mange de tout, on vit, et on vit très bien et très longtemps. Donc on peut manger de tout, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de manger de tout. Mais c'est normal du coup que d'un point de vue purement pragmatique, la personne en face ait un espèce de rejet vis-à-vis de ça, parce que ce n'est pas la norme. Donc c'est à vous d'être à l'écoute et n'hésitez pas à montrer et à partager toutes les choses qui vous ont inspiré pour que la personne vous comprenne mieux et comprenne un peu ce vers quoi vous allez. Simplement, le risque, c'est qu'en faisant ça, surtout avec un conjoint, avec un parent, il n'y a pas trop ce risque-là parce que les parents n'ont pas l'impression qu'on leur impose des choses en général. Mais avec un conjoint, il faudra le faire de façon diplomate, avec beaucoup d'amour et que vous compreniez, enfin que vous fassiez comprendre à l'autre, en tout cas, que vous n'êtes pas en train d'essayer de le changer, mais que vous êtes en train d'essayer de lui expliquer pourquoi vous avez cette démarche-là. N'oubliez pas aussi que le choix du végétarisme, du véganisme, c'est un choix qui est éthique. Alors je referai une vidéo sur l'éthique et sur la morale parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, mais je vais le dire ici brièvement. De fait, comme c'est quelque chose d'éthique, c'est quelque chose qui est propre à chacun. C'est vraiment personnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, c'est pas tout blanc, tout noir, c'est pas vrai, faux, c'est pas juste, injuste, c'est quelque chose qui est personnel. L'éthique de quelqu'un, c'est quelque chose qui lui est propre. Du coup, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un « tu ne devrais pas faire ça parce que ce n'est pas éthique », parce que ça n'a pas de sens. L'éthique, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Après, bien sûr, je comprends que ça puisse être agréable dans un couple de partager la même éthique avec son conjoint, mais c'est pas impossible de ne pas être dans ce cas-là. Après, c'est à vous de voir si vous le souhaitez ou pas. C'est la même chose que je pourrais pas vous conseiller si c'est une bonne idée de vivre avec quelqu'un qui n'a pas la même religion que vous, ou de vivre avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes avis politiques que vous. J'en sais rien, c'est à vous de le décider pour vous-même. L'éthique, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est tout à fait possible d'être dans un couple harmonieux où on n'a pas la même éthique, sur tous les aspects en tout cas, et quand même être heureux dans la mesure où il y a de l'amour, de l'écoute et de la bienveillance mutuelle. Il faut que la personne en face respecte vos choix, etc. et ait un profond respect pour ce que vous faites. Et aussi et surtout, pour moi, le véganisme, je vais vous donner donc mon exemple personnel, mais moi, c'est quelque chose que je peux faire, être avec quelqu'un qui n'est pas végane, parce que pour moi, le véganisme, comme je vous l'avais déjà expliqué dans ma vidéo pourquoi je suis végane, pour moi, le véganisme, c'est un tout, c'est un ensemble, c'est une démarche globale, c'est pas la réponse universelle à tous les problèmes de la vie, je ne pense pas que le véganisme soit la solution, je pense que c'est une bonne idée d'être végane, hein, si je trouvais ça complètement con, je le ferai pas. Donc je pense que c'est une bonne idée, mais je ne pense pas que ce soit la seule façon d'approcher ce problème. Le problème étant que globalement, il y a plein de choses qui tournent mal sur la Terre, on est en train de faire de la merde, voilà, il y a plein de choses niveau écologique, niveau politique, niveau animaux, niveau santé, niveau tout ce que vous voulez. Il y a plein de choses qui font mal, il y a plein de façons d'aborder le problème, on peut s'engager politiquement, on peut manger bio, on peut acheter local, on peut devenir vegan, on peut faire tout ça à la fois ou prendre des petits bouts, prioriser plutôt les trucs, voilà. Pour moi, c'est un problème global. Donc, je ne pourrais pas personnellement être avec quelqu'un qui ne se pose pas de questions, qui ne remet pas en question toutes ces choses-là, qui n'essaye pas de faire son mieux, qui ne réfléchit pas à ces problématiques-là, juste parce que c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse et qui est très important et qui a une place importante dans ma vie. Mais je peux tout à fait comprendre que la personne ne prenne pas le problème par le même bout, tout simplement parce que c'est une personne différente de moi. Après, si pour vous, c'est insupportable d'être avec quelqu'un qui mange de la viande, eh bien, réfléchissez-y. Si vous êtes déjà en couple avec une personne qui mange de la viande, parlez-en, voyez ce que vous voulez faire. Enfin, c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Enfin, moi, je peux pas vous dire quoi faire. Et si vous n'êtes pas en couple, eh ben, considérez cet aspect-là avant de vous mettre en couple avec quelqu'un et ne partez pas du principe que vous allez changer
les personnes que vous allez rencontrer parce que ce sera pas le cas. Puis c'est injuste aussi de demander ça à quelqu'un, je pense. Après, pour les aspects pratico-pratiques de qu'est-ce qu'on mange, comment on fait, j'avais fait une vidéo sur comment faire pour les sorties avec la famille, au resto, etc. quand on est vegan, végétarien. Donc je vous la remettrai en barre d'infos aussi, de toute façon elle sera dans la playlist. Et je vous la remettrai peut-être dans le i quelque part par là, je sais jamais de quel côté c'est parce que mon écran de contrôle est à l'envers et déjà qu'à l'endroit je connais pas ma droite et ma gauche, alors à l'envers je vous en parle même pas. Donc voilà, dans le i. Là je vais surtout vous parler de comment on fait à la maison parce que pour l'extérieur en fait les conseils que j'aurai à vous donner ce seraient les mêmes donc je vais pas répéter, je vous laisserai juste aller voir. Et pour la maison, c'est à vous de voir, il y a plein de façons de faire. Vous pouvez, déjà il faut en discuter, partir du principe aussi que vous ne pouvez pas imposer ce que vous voulez chez vous, parce que c'est chez vous certes, mais c'est aussi chez votre conjoint, si vous vivez avec là. Je pars du principe que vous vivez avec votre conjoint. Donc vous pouvez trouver un compromis, vous pouvez en discuter. Moi, le compromis que j'avais trouvé avec mon ex-conjoint avec qui j'habitais, c'était tout simplement que quand on cuisinait uniquement vegan. Par contre, il avait des choses qui n'étaient pas véganes, genre il mettait du lait dans ses céréales et il mangeait du saucisson. Voilà, il achetait du saucisson, machin. Mais à la maison, on ne cuisinait jamais de steak, on ne cuisinait jamais de poisson, on ne cuisinait jamais de trucs avec des tonnes de crème et de fromage, et ce genre de trucs. Voilà, c'est vrai que c'était essentiellement moi qui cuisinais. Cuisinais, c'est un bien grand mot, je pense que vous avez vu l'état de mes tambouilles sur cette chaîne. Dans l'ensemble, je cuisine des choses très très simples, donc on va dire que voilà, je faisais quelques plats et c'était ça. Donc pour moi, la maison, il n'était pas question d'avoir de choses cuisinées à base de viande ou de produits laitiers, parce que c'était pas nécessaire, parce que voilà, dans l'ensemble, c'était moi qui gérais la cuisine, donc c'était assez simple pour moi de faire ça comme ça. Après, c'est pas la seule façon de faire. Vous pouvez aussi très bien avoir aucun problème à ce que votre conjoint cuisine pour lui de la viande ou d'autres produits, enfin, on cuisine pour lui. Si ça vous pose problème, qu'il y ait des odeurs dans la maison, ou j'en sais rien, que ça vous dégoûte, que je sais pas quelles sont vos problématiques avec ça, et bien pareil, communiquez, parlez-en. Pas de reproches et de non-dits et tout ça, communication. Et pensez aussi au fait que c'est un problème éthique. Problématique. Haha, je deviens drôle, je passe trop de temps avec Marie, je pense. Pensez à ça et voilà, du coup, ça va vous pousser à la bienveillance et pensez aussi que c'est vous qui n'êtes pas dans la normalité et que c'est normal que votre conjoint réagisse un peu violemment potentiellement à cette situation parce que personne n'a été élevé comme ça dans notre société, donc soyez bienveillants. Et l'autre solution, ça peut être aussi que vous n'ayez aucun problème à cuisiner de la viande pour votre conjoint. Donc vous pouvez aussi ne pas avoir ce problème-là et voilà, dans ce cas, les choses sont encore plus simples. Après, vous pouvez aussi avoir le problème du portefeuille. Peut-être que vous n'avez pas envie d'acheter de produits animaux avec votre compte commun si vous avez un compte commun parce que c'est votre argent. Donc tout ça, encore une fois, c'est de la communication. C'est uniquement de la communication, c'est la seule solution. Donc je peux pas vous dire en fait vraiment quelle est la meilleure solution parce que je suis pas vous, je ne suis pas dans votre couple. Mais par contre, parlez-en et trouvez un bon compromis, quelque chose qui convient à tout le monde. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que là-dedans vous aurez trouvé quelque chose qui vous sera utile pour votre vie, pour accrocher un peu, pour répondre un peu à vos problématiques à vous. Et puis moi je m'arrête là pour aujourd'hui. N'hésitez pas si vous voyez d'autres conseils à les mettre en commentaire, ça me sera utile, ça sera utile à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Et moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao!